ceux qui s'occupent de leurs enfants tellement. Quand tu descends, s'il te plaît, tu me prends tous ces enfants-là. Mes frères et sœurs, c'est un culte d'ensemble. Nous sommes ensemble à adorer le Seigneur. Surtout les personnes qui ont des parents. Pendant que nous adorons, nous louons, toi tu as les yeux ouverts et tu parles à ton enfant. Tu lui apprends vraiment que... C'est même pas... Tu lui apprends la sorcellerie. Oui. Si vous allez à la mosquée, vous allez voir comment les enfants, comment les personnes qui n'ont pas l'enseignement que tu as, comment est-ce qu'ils inculquent à leurs enfants la parole de Dieu, la connaissance, l'attitude à avoir dans l'assemblée de Dieu, du moins à la mosquée. Plus nous allons avancer, plus nous allons vraiment chicoter. Parce que vous savez vraiment que la parole de Dieu est un fouet. Ah oui. Ce n'est pas nous. Demande-moi où est-ce que c'est écrit ce que je dis, je te donnerai l'écriture. Mais nous allons faire ce que la parole de Dieu nous demande. On ne vient pas en spectacle pour regarder ce qui se passe devant. Et toi, tu as payé, tu attends d'en avoir pour ton argent. Non. Ta participation, c'est ensemble. Chacun ramène son bois, nous mettons le feu et le feu va monter. J'ai fait exprès, on a chanté sans micro pour voir. Mais dans cette attitude-là, tu vas demander la guérison à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pendant que je parle, il y a encore d'autres qui parlent. Je crois que si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a été dit d'aller à l'église, n'est-ce pas? Ok. Et qu'est-ce qui règne dans l'église de Dieu? C'est l'ordre et le respect des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Laisse-la. 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 Elle encore, elle n'a rien fait, elle était comme ça, elle boudait dans son coin tranquillement. Ça, c'est un bon boudage, ça. Comme ça, à la fin, on va manger du boudin que Gabriel va faire. Nous voulons, le peu que nous sommes là, nous voulons instaurer l'ordre et le respect pour que les personnes qui viendront trouvent l'ordre et le respect. Je t'entends parler. Tu laisses Féfé tranquille. Il y a l'ordre dans l'église de Dieu. Il y a des personnes qui sont là pour s'en occuper, ce n'est pas toi. Merci. Dans l'église de Dieu règne l'ordre. Amen. C'est important de respecter notre Dieu. C'est comme cela que lui aussi va nous respecter. Quand on te manque de respect, tu vas voir, tes yeux vont changer, tu vas devenir rouge. Et tu vas dire, mais je ne vous connais pas, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Oui ou non? Des gens comme ça, quel manque de respect. Mais toi, ce que tu fais à Dieu. Qui de vous nous encourage pendant que nous chantons, nous adorons le Seigneur? Mais quand ton directeur te dit, waouh, le travail que tu as fait là, juste ça, tu as le sourire jusqu'ici. Et tu marches comme ça devant les autres. Juste parce qu'un païen, tu n'as même pas payé, hein, il t'a dit que le travail que tu as fait là, même, il n'est même pas allé jusqu'à la fin. Donc, notre Dieu siège au milieu des louanges. Et pas de n'importe qui d'Israël. Donc, adorons le Seigneur quand il faut adorer, quand il faut prier, prier. Je dis, nous voyons qui vous êtes au travers de vos enfants. Pendant que nous adorons ton enfant comme ça, on sait que c'est toi, c'est ton état. Si
si l'enfant peut faire ça, il faut que tu apprennes à corriger ton enfant, à lui montrer l'attitude qu'il faut pour que on puisse te valoriser, n'est-ce pas? Quand l'enfant a son bac plus je ne sais pas combien là, c'est toi qui es content. C'est l'enfant qui a passé. C'est lui qui va travailler, n'est-ce pas? Mais tu vois la maman, elle ramène sa photo partout. Donc sois fier aussi de nous montrer aussi dans les choses de Dieu aussi, tu inculques à tes enfants ce qu'il faut. C'est très important. Parce qu'on peut vraiment scandaliser des personnes. Des nouvelles personnes, voyant notre façon d'adorer, de louer, ça va être compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Je suis toujours votre frère. Non. Non. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire à Dieu que sa parole t'attire. La parole est une épée à double tranchant. On a vu que beaucoup utilisent la parole pour se justifier, c'est-à-dire pour s'éloigner de Dieu. Mais à ses enfants, Dieu leur donne la parole pour que la parole les attire davantage à lui. Ce jour-là, Dieu va envoyer Moïse et Aaron pour aller délivrer le peuple. Dieu va dire, vous avez vu comment je vous ai porté sur mes 2 ailes d'aigle pour vous ramener à moi. Amen. Dieu avait mis la parole en Moïse, il a envoyé Moïse et il était aussi quelque part et il attendait que le peuple vienne jusqu'à lui. Dans la parole de Dieu nous ramène davantage vers Dieu et non le contraire. La parole de Dieu nous permet de nous sanctifier davantage, de nous fortifier davantage. Donc tu vas prier, dis Seigneur, je veux que ta parole puisse m'attirer à toi tout simplement. Voilà pourquoi je veux que ce soit toi-même, toi seul, que tu puisses me parler et non mes pensées et même pas un homme. Parce qu'il est dit que plus personne ne va enseigner son concitoyen, ils seront tous enseignés par Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens à toi afin que tu me parles. C'est toi qui me connais. C'est toi qui sais ce dont j'ai besoin. C'est toi qui sais ce que je veux connaître demain. C'est toi qui sais ce que le monde me réserve. C'est toi qui sais ce que l'ennemi me réserve. Voilà pourquoi je viens à toi afin que tu m'enseignes. Inculque-moi la parole. Apprends-moi au travers de ta parole l'humilité. Apprends-moi au travers de ta parole l'amour. Apprends-moi au travers de ta parole la sainteté, ô Seigneur, parce que tu es un Dieu très saint, ô Père. Apprends-moi, Seigneur, Yahweh, à marcher au travers de ta parole. Éclaire-moi, éclaire mon cœur, éclaire mon âme, ô Père Saint, afin que tout ce qui est ténébreux tombe dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Viens faire tomber les liens, ô Père Saint de ma famille. Viens faire tomber les portes, viens fermer du moins les portes qui ont été ouvertes, ô Dieu de l'humanité, à cause de ma désobéissance. Ouvre les portes de bénédiction afin que je sois réellement béni, ô Père Saint. Ouvre les portes, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Dieu de l'humanité d'amour, afin que l'amour inonde mon cœur, ô Père. Manifeste-toi, parce que sans toi je ne suis et ne peux rien. Manifeste-toi, parce que sans toi, Seigneur des armées, c'est fini pour moi, ô Père, car tu nous as laissés au milieu des loups, ô Dieu de gloire. Seigneur, comment fuirais-je? Comment, Seigneur mon Dieu, m'éloignerais-je, ô Seigneur? Voilà pourquoi, manifeste-toi au travers de cette parole, afin de me donner ce que je manque, ô Dieu glorieux, afin de me donner ce que je manque, ô Père Saint, pour que je puisse encore ainsi marcher dans la droiture, dans la crainte, dans l'obéissance, Seigneur, pour que toi, chaque jour que tu tapes la poitrine et que tu te glorifies de la manière dont moi je marche, ô grand Dieu, dans ce monde, sur cette terre, car je suis ici pour te représenter. Je suis ici pour représenter le ciel. Je suis ici pour représenter mon Père. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de ta parole, fais que, Seigneur, là où j'étais faible, que je devienne fort. Fais que là où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je n'avais pas les capacités, Seigneur, que je devienne capable. Fais que, Seigneur, là où, ô Dieu de l'humanité, j'étais calomnié, Seigneur,
Seigneur, que je devienne, oh le véritable, une autre personne. Et je crois que toi, tu as la capacité, au travers de cette parole, de renouveler ma vie, afin que ma vie soit changée, afin que mes actes soient changés, oh Dieu de gloire, parce que tu es un Dieu qui change et qui transforme. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur, parce que tu m'as sorti du lieu où j'étais et tu m'as ramené, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton pays, afin que je puisse représenter ton pays ici-bas. Oh Dieu de gloire, voilà pourquoi, au travers de ta parole, manifeste ainsi ta nature en moi, pour que les hommes témoignent de ton existence, ô Père, dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prendre place. Nous bénissons le Seigneur. Il mérite la bénédiction. On a dit que celui qui est arrosé est arrosé. Si tu veux être béni, bénis beaucoup Dieu. Si tu veux être joyeux, il faut que tout ce que tu fais puisse rendre Dieu heureux. Et c'est comme cela que toi aussi tu seras heureux. Même si vous refusez de dire Amen. C'est la parole et ça restera comme ça. La joie de l'Éternel est ma force. Or Dieu, il est joyeux quand il se voit dans la vie de quelqu'un. Dieu est un Dieu de la multiplication. Lorsqu'il se voit en toi, Dieu n'aime pas la stérilité. Lorsque Dieu se voit en toi, il est content. Si Dieu ne se voit pas dans un homme, soyez sûr que Dieu voit son ennemi en lui. Si Dieu ne se voit pas, il n'y a pas plusieurs esprits. Comprenez le langage. Il y a en réalité que l'esprit de Dieu et l'esprit de l'ennemi. Vous comprenez? Maintenant, dans l'ennemi, il y a le mensonge, il y a les nanas. Il n'y a que Dieu et l'ennemi. Et Dieu est le maître des esprits. Vous comprenez? Maintenant, l'esprit prend possession d'un corps pour se manifester. Notre Dieu va prendre possession aussi d'un corps pour se manifester. La parole a été faite chair, n'est-ce pas? Et cette parole va marcher parmi nous. Et si vous vous renseignez, on va dire cette parole allait de lieu en lieu faisant du bien, pour montrer la nature du Père. Et l'autre aussi va prendre des corps, va aller de lieu en lieu faisant du mal. Maintenant, pour savoir quel esprit t'anime, on va tuer quelqu'un. Comprenez? Et si on voit que toi tu es content, tu fais ah ouais, oh comment il a écrasé la tête, wesh. On comprend que l'esprit qui t'anime là. Amen. Comme aussi, on met la musique, on loue le Seigneur. Maintenant, toi, tu es comme ça. Hein? Ah, mais l'église est là pour dévoiler. La parole dévoile ce qui est caché. C'est Dieu qui connaît le cœur. Et juste après, tu prends, tu craches, tu t'en vas. Le cœur a été dévoilé. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour les gens. Critique. Ah, d'accord. Son amour là, c'est l'esprit, c'est l'amour du... Vous savez qu'il y a l'amour du monde qui existe. Il y a l'amour du monde et l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle lorsque nous adorons le Seigneur, ne fais pas non plus semblant. Nous croyons que la vie de prière que tu mènes chez toi, c'est ça que tu viens avec. Et quand on se retrouve, on est forcément plus fort. Oui ou non? Si chez toi c'est... Quand on va adorer, quand on va se retrouver,
Le temps, c'est pendant que nous on est là, Jésus est merveilleux, toi tu es encore là-bas en train de venir, on te ramène encore par des cantiques. Nous ne voulons pas venir à l'église comme plusieurs qui vont à l'église qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'église. Tu prépares tes vêtements mais tu ne sais pas. Tu vas pour dire que j'ai été. Vous comprenez? Mais nous voulons que tu comprennes que comme tu es là, tu vas apporter quelque chose pour que Dieu se glorifie. C'est comme cela que tu vas même préparer ce culte dans la prière. Si tu n'arrives même pas à danser pendant qu'on est... Je sais que toi, tu ne peux même pas t'asseoir. Seigneur, les chantres, je veux que tu puisses les aider. Seigneur, je veux que tu touches. C'est pas ton problème. Est-ce qu'on se comprend? Mes frères, quand Moïse devait bâtir le temple, Moïse est allé vers le peuple qui sortait d'esclavagisme. Moïse a dit, l'Éternel demande. N'est-ce pas? Des choses pour bâtir sa maison, son temple. Le peuple a donné. Vous comprenez? Donc tu as un grand rôle à jouer dans le temple de Dieu. C'est là que des fois je m'énerve quand certaines personnes viennent pour dire « Oh vraiment je trouve que, oh là là, l'église là, j'ai envie de chicoter derrière. » Surtout si tu es quelqu'un qui ne fait rien à rien. Est-ce qu'on se comprend? J'ai besoin d'être encouragé. On a besoin d'être encouragé. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et aussi, je me sens bien avec les personnes que je vois. Toi, quand tu es là déjà pour... C'est compliqué, c'est compliqué. Je passe. Maintenant, imagine-toi maintenant quand la semaine passe. Toi, la semaine passe comme ça. Il faut parler de ces choses-là, frère. Pourquoi? Parce que la bénédiction se trouve dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On a vu cet homme qui était paralysé, qui était malade. Qui l'a porté? C'était des frères. N'est-ce pas? C'est des frères qui l'ont porté. On est d'accord? Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous soignons nos relations avec les frères et sœurs. Tel que tu es là, j'ai besoin de toi. Il y a des choses qui vont se faire que lorsque toi, tu vas faire. Tu vas bouger. Ce n'est pas le message, mais Dieu appelle Moïse, il lui dit, on prend toujours cet exemple-là. Il apprend à Moïse. Moïse était Dieu, mais il lui dit, Moïse, je t'informe que j'ai donné l'intelligence à Betsalil pour travailler le fer. Moïse a dit, ah Seigneur, d'accord, amen. Ah, Betsalil là, ok. Donc ne pense pas que tout le serviteur connaît tout. Vous comprenez? Ce n'est pas la maison de Hervé, c'est la maison de Dieu. Maintenant, si Dieu est mon Père, je vais travailler pour la gloire du Père. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je ne vais pas avoir honte si quelque chose ne marche pas. Ça me fait mal parce que moi aussi, je veux que Dieu soit glorifié parce qu'il a son ennemi qui est en face, qui fait que ça, lui, il rigole quand il voit ça ne marche pas. Mais c'est la maison de Dieu et tel que tu es là, tu as quelque chose en toi que Dieu a mis pour pouvoir travailler dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne sais pas, le fait de faire ça, il y en a là quand il acclame, tout le monde sait que c'est lui. Vous comprenez? Ah mais oui, c'est ça qu'il y a des gens, j'ai mal. Mais oui, tu vas avoir mal comme ça longtemps parce que Dieu ne voit pas pourquoi il va te délivrer. Est-ce qu'on se comprend? Tout est par profit. J'aime ceux qui m'aiment. Profit. Oh, dans l'amour, il ne doit pas avoir de profit. Hein. On s'aime. Non, c'est faux. La Bible dit celui qui brûle se marie par profit. On m'avait dit de parler aussi des célibataires. Celui qui brûle doit se marier. Donc, quand je me marie, c'est par profit. Ah, non? Mais ça me profite. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle m'aime que par profit. Oui, c'est comme ça. Ouais, la parole de Dieu, elle est bonne quand on la comprend. Parce que Dieu lui-même dit, j'aime ceux qui m'aiment. Maintenant, ceux qui m'aiment, qu'est-ce qu'ils font? Gardent mes commandements. Ça me représente.
Pendant qu'on adore Jésus, et bon, toi, tu le représentes en quoi? Et il y en a même qui boude. Laissez-la tranquille. Arrêtez d'embêter Féfé. Elle a le même prénom que ma femme, donc arrêtez de l'embêter. Pardonne-leur, Féfé, ce sont que des... Est-ce que vous comprenez? Frère, nous voulons adorer le Seigneur comme il se doit, chanter pour la gloire du Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Adore. Tu es venu seul avec le Saint-Esprit qui t'a dit, va, prépare tes vêtements, va, tu viens. Nous sommes contents, je suis content de vous voir. Vous voyez, je suis content. Mais je serai encore plus content, ou Dieu sera bien content quand il va voir que non, nous nous rassemblons, non pas pour devenir pire. Vous savez que ne pas glorifier le Seigneur, venir et ne pas adorer le Seigneur, participer, tu sais que c'est péché. On a parlé du paralytique qui était dehors. Peut-être que son souhait c'était de rentrer dans le temple, puisqu'on a vu que c'est ce qu'il a fait. Devant la porte, la belle, appelée la belle. Pierre arrive, le monsieur demandait de l'argent, mais Pierre lui dit, tout ce que nous avons, nous te donnons. Pierre lui a donné. Toi, tu serais parti sur Facebook, ça y est, je marche. Mais lui, il est rentré dans le temple. C'est-à-dire que son souhait, c'était l'œuvre de Dieu. Toi, tu serais parti voir tes ennemis. Toi, comprenez mon langage quand je dis ça. Il y a des gens qui seraient partis voir ses ennemis. Voilà. Au nom de Dieu, toujours on insulte. Vous croyez que le Seigneur n'allait pas faire chier? Bien fait pour vous. Tu aurais mis la photo. Mais le paralytique est rentré dans le temple. C'est-à-dire que son souci, son désir, c'était de rentrer dans le temple. Parce que dans ce temps-là, on n'avait pas le droit en fait. Vous comprenez? Donc, adorons, glorifions le Seigneur Jésus-Christ. Chantons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Saisis la vie éternelle. C'est notre thème. Saisis la vie éternelle. Frère, tu peux être devant le train. Tu attends pendant 1 heure. Le train arrive. Il sonne, il ferme ses portes, il s'en va, toi tu restes sur le quai. Mais pourtant, tu savais qu'il allait arriver, tu as quitté chez toi à l'heure, tu es venu à l'heure, tu as vu qu'il y avait écrit à l'approche. Tu as vu des gens qui sont venus après toi, qui l'ont eu. Tu as même vu d'autres personnes courir, monter dans le train et partir. Mais toi, tu es resté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, saisis la vie éternelle. Saisis le train. Est-ce qu'on se comprend? Il faut saisir. Ce n'est pas parce que tu as entendu parler que tu es. Ce n'est pas parce que tu sais que c'est vrai que forcément tu l'as. Le prochain train, il arrive dans 15 minutes. Il va en direction de là où tu vas. Ok, tu entends tout ça. Mais si tu ne fais pas l'effort de te mettre devant, même si on t'ouvre, tu ne montes pas dedans, le train va partir, toi tu vas rester. Le royaume des cieux, on en parle. On dit que c'est semblable, quand on parlait des paraboles, semblable à un homme qui fait une fête, n'est-ce pas? Et qui envoie des invitations. Ok? Et je vous informe que ces invitations-là, c'était des vêtements. Parce que chacun, là, aujourd'hui, là, quand tu fais ta fête, tu tiens quand même à ce que les gens viennent propres. Ok. Qui fait la fête? La personne. Qui a dépensé? La personne. Parce que je vous apprends que notre fête, il y a toujours des sacrifices. Même pas des sacrifices. Vous comprenez? Un sacrifice.
Maintenant, cette personne a tout fait elle-même. Elle va envoyer quand même des invitations. Donc, si c'était des enveloppes comme aujourd'hui, quand tu ouvres, tu dois avoir des vêtements à l'intérieur. Et les gens ont répondu présent. Du moins, les personnes qui étaient réellement invitées n'ont pas voulu. Ok? Donc ça, c'est Israël. Ok? Cette personne va même envoyer son propre fils. Ils vont tuer son fils. Cette personne dit, bon, ok, moi je vais maintenant prendre les publicains. Les gens de mauvaise vie, c'est toi et moi. C'était. Vous comprenez? Maintenant, des personnes vont venir. Mais dans la fête, cette personne va voir une personne qui n'était pas habillée correctement. Il dit, mon ami, j'ai quand même tout préparé. J'ai envoyé l'invitation. Le minimum pour toi, c'était de te conformer à cette invitation-là. Et il a ordonné qu'on attrape la personne, qu'on jette la personne où? Là où il y avait, en dehors, là où il y avait des grincements dedans. Donc c'est l'image de l'enfer. Vous comprenez? Saisis la vie éternelle. Donc tu peux entendre, tu peux écouter, mais ne pas se conformer. Ça sera la faute de qui? Ça ne sera pas la faute de celui, puisque lui, il a fait le nécessaire. Il a fait le plus grand. Il a égorgé l'animal. Il a préparé un lieu. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Tout est fait. Ta place est là. Mais toi-même, tu n'as pas voulu saisir l'occasion. Est-ce qu'on se comprend? Saisir la vie éternelle. Sinon, on va parler, Jésus est vivant. On va chanter, il est le Tout-Puissant. On va témoigner, on va même évangéliser. Mais nous-mêmes, on marche à côté et on ne va pas rentrer. Comment expliquer que Marie a pu oublier Jésus et Joseph? Vous vous souvenez de ça quand même? Marie a oublié Jésus. Jésus est Dieu. J'ai oublié Dieu, mon fils, Marie, un enfant qui est né miraculeusement. Et Siméon, il arrive, il porte l'enfant, il dit des choses, sa mère était dans l'admiration, la Bible dit, mais cependant, il y a eu un moment où il n'était pas avec eux, mais eux marchaient. Jésus est merveilleux, alléluia, Hosanna, oh, les choses de Dieu, j'aime le ciel. L'enfant n'est pas là. Saisis la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Avant d'avancer, j'aime toujours dire ça, nous étions mal. Si tu ne reconnais pas que ta vie passée était vraiment une mauvaise vie, si tu ne reconnais pas que ta vie passée, quand tu penses à ta vie passée, tu ne pleures pas, c'est-à-dire les mauvaises choses que tu as eu à faire, la compréhension que nous avions des choses, la manière de se comporter. Si tu ne pleures pas, si tu ne regrettes pas, parce que c'est ça la repentance qu'on a eue normalement, n'est-ce pas? La repentance, c'est quoi? C'est avouer ses transgressions et faire quoi? Délaisser. C'est pour cela que nous sommes là, normalement. Normalement, nous sommes là pour ça. Il ne faut pas oublier, c'est pourquoi on aime bien rappeler ces choses-là, pour ne pas oublier. Tu risques vraiment de t'égarer. Tu es loin déjà. On avait une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. On le sait, la Bible dit un peuple barbare. C'est quoi un barbare? On nous parle d'olivier sauvage. C'est quoi un sauvage? Un animal sauvage, c'est un animal qu'on ne peut pas saisir, qui n'a pas de maître. Il vit comme il veut. N'est-ce pas? Mais Dieu est devenu notre Dieu. N'est-ce pas?
C'est pour cela que on n'est plus, du moins, on va voir ça, on n'est pas censé être, on n'est plus des sauvages, puisqu'on a une autorité, n'est-ce pas? Mais en réalité, on était sous une autorité. Souvenez-vous du Père des orphelins, vous vous souvenez? Donc on peut aussi parler comme ça, qu'on n'avait pas de Dieu, maintenant on a un Dieu. Mais on était conduit par une autre autorité. Or, cette autorité devant Dieu, ce n'est pas une autorité parce que c'est Dieu qui a institué cette autorité-là. Vous comprenez? C'est comme ça les choses de Dieu. Quand on dit on était sans Dieu, oui, on était sans Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui nous conduisait n'est pas Dieu, de par sa propre nature. Vous comprenez? Parce que dans Genèse, on nous dira que c'est Dieu qui lui a dit tu mangeras la poussière. Donc c'est notre Dieu qui est en train de lui donner la capacité. Ok? Or, c'est l'homme qui est poussière. Donc, quand on dit sans Dieu, sans le véritable Dieu. Amen. Et on avait une vie, on était, la Bible dit, emporté à tout vent de doctrine. Ça sort quand? Demain. Oh, ah ouais? Tu n'avais même pas envie, juste parce que pendant que les autres parlaient, ah ouais? Oh maman, c'est beau. Mais comment ça c'est beau? Margaret en a. Vous voyez? Mais oui. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a des choses qui sortaient, c'était moche. Quand tu regardes ça toi-même, tu dis, oh, c'est moche. Et tu passais devant tout le temps, tu ne calculais pas. Mais dès que tu arrives à l'école, tu vois que 3, 4 en ont. Je parle des yo-yo. C'est yo-yo, hein? Oh là 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 là. Et le gars qui faisait ça, là, tu le trouvais beau. Tu trouvais que même ses gestes étaient, tu commences à... Et puis toi aussi, tu partais. Papa, yo-yo. Mais tu étais passé avant ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je regardais, c'est quoi ça? C'est moche. Mais j'arrive à l'école, je vois tout le monde. Et puis, le monde. Et ça passait aux informations. Voilà, c'est revenu à la mode et tout. Oh, papa. Voyez? Et après, tu achètes. Tu sais même pas faire. Vous comprenez ou pas? Et est-ce que je mens? Frère, il nous parle de saisir la vie éternelle, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pour cela que il est important que les frères et sœurs demeurent ensemble. Tu peux, je profite là, tu peux vraiment ne pas aimer une chose, les choses de Dieu ici. Mais la manière dont l'autre, c'est pourquoi les personnes qui servent Dieu, continuez comme ça. Ça ne sera pas facile. Continuez à servir le Seigneur, continuez. Vous allez donner le goût à ceux qui sont appelés à servir Dieu. Dans votre manière d'être. Et quand tu sers Dieu, ne sois pas l'objet de scandale. Laisse que d'autres puissent scandaliser. Mais ceux qui sont ici, là, ceux qui servent, qui sont dans un rang, vous devez faire attention à ce que vous faites. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ça peut arriver, nous sommes humains, hein, nous restons humains. Attention. Vous comprenez? Il y a des choses que nous faisons. C'est dans les jours où nos enfants ont appris que nous aussi on faisait des gros besoins. On dit comme ça. Ils ont dit, mais vous aussi, oui. Mais ils ne nous ont jamais vus. Vous comprenez? Donc, même Aaron, sacrificateur, il devait offrir un taureau par rapport à ses péchés. Mais le peuple ne devait pas le voir pécher. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Il n'y avait qu'un seul chemin pour aller au temple. Donc, quand tu péchais, tu passais avec ton animal. Mais... oh, il a péché. Et personne ne parlait parce que chacun passait par là. C'est pourquoi quand tu vois les défauts d'un frère, ne crie même pas. L'animal, tu veux lui mettre quelque chose dans la bouche, tu passais par là, tout le monde voyait, oh, il a péché, oh. Mais tu passais. Et puis, oh là là, le gros, comme c'est un animal, c'est que son péché était gros. Même ceux qui passaient avec l'oiseau, le pauvre, tais-toi, pour aller offrir, parce qu'il fallait aller au temple, donner au sacrificateur. Le sacrificateur prenait ta main, on avait expliqué ça. Il prenait ta main, il mettait sur l'animal. Et il priait. Il faisait ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore, ce mot-là? Transfert de péché. C'est-à-dire que ton péché va sur l'animal. L'innocence de l'animal te revient. Et on coupait la tête de l'animal, parce que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Mais Aaron, le sacrificateur, lui devait offrir un buffle.
savez que quand il passait, oh Aaron, la vache, Aaron. Mais va chercher où est-ce qu'il est tombé, tu ne verras pas. C'est cela qu'un serviteur de Dieu doit être modèle. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans, il tombe avec les sœurs à l'église, un ministre. C'est même pas, je ne sais pas. Un ministre. Si tu as des problèmes avec ta femme, règle. Vous comprenez ou pas? Eh oui, c'est que j'ai besoin là. Ma femme à la maison, écoute. Aide-moi à ne pas te tromper. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais oui. Si tu es aussi un païen, bon, il y a des gens aussi païens. Pourquoi? Alors, ma femme telle qu'elle est là, si je dois tromper avec une femme, si je dois tomber, que Dieu me garde. Et la manière dont nous parlons là. Moi, je lui dis même, j'ai vu une fille là-bas, elle était trop belle. C'est parce que vous vous cachez des choses pour rien. Nous dialoguons de tout tel qu'elle est là. Tout sauf rien. Vous voyez? Donc toi, tu caches tout, tu as des sentiments dans ton cœur. Tu caches. Or que l'ennemi agit dans ce qui est caché là. Donc pour que je la trouve, il faut que je trouve quelqu'un. Je dis toujours, il faut que je te trompe, il faut que je trouve quelqu'un comme toi. Il faut que tu aies une jumelle. Après l'avoir vue, et quand je vais parler avec elle, il faut qu'elle ait un peu de cheveux à la langue comme toi. Hein? Donc ce n'est pas possible. Vous comprenez? Mais tu vas voir un pasteur, il a une femme dans l'évangile. La femme, elle est, comme vous voyez ma femme là, et il va la tromper avec une billonne. C'est que le pasteur est un païen. Saisis la vie éternelle. Comment je vais rentrer là-dedans? Le pasteur, vous regardez votre sœur, la femme du pasteur, vous regardez la personne qui est tombée. Il y a une grosse différence, un gros décalage. Vous comprenez? C'est que le pasteur, il a un problème. Puisque nous sommes morts en Jésus, n'est-ce pas? Mais nous sommes devenus aveugles en Jésus. C'est-à-dire que même nos yeux sont morts. Toi, tu peux mourir et que... C'est vrai que les gens on avait dit... il y a une personne qui travaillait là-bas, là où... avec les morts. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et des fois, tu avais un œil qui s'ouvrait, elle disait. Et la personne criait. Parce que quand ton corps est mort, rien ne doit bouger. Mais apparemment, les muscles, là, ou je ne sais pas quoi, des fois, ça bouge. Vous voyez comment vous avez peur. Mais quelqu'un qui est mort en Christ, mais qui a les yeux ouverts dans le monde, hein, parce qu'on est mort en Christ, on est né spirituellement, n'est-ce pas? Charnellement, on est mort. Toi, les histoires que tu aimes entendre, c'est l'actualité. Oh, il a sorti le nouveau. Ah ouais, oh, c'est comment? Ah ouais, ça fait le buzz, hein? Ah oui. Oh, mais tes oreilles sont restées dans le monde. Est-ce qu'on se comprend? Tes yeux voient encore les... C'est que maintenant, ils ont mis des trucs qui arrivent jusqu'ici. Des shorts. J'en ai vu une avec un manteau en haut, short en bas. J'ai dit, Seigneur. Vous voyez? Il y a un problème. Saisir la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on était dans une mauvaise vie. Maintenant, le Seigneur est venu. Il a vu notre maladie. Il a commencé par dire, mon enfant, que tes péchés te soient pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Mon enfant. Vous comprenez? Les personnes qui ont ramené cette personne-là, elles étaient 4. Il n'y a que le Seigneur qui puisse venir te chercher et te ramener à lui. N'est-ce pas? Il va envoyer l'évangile dans ces 4 dimensions. La révélation, la prophétie, la doctrine, la connaissance. La longueur de Dieu, la hauteur, la profondeur, ainsi de suite. Ça, vous verrez que les tables, les pains de proposition étaient sur la table, n'est-ce pas? Et la table avait 4 pieds. Les 4 pieds, on a dit que c'était les femmes en question. Amen. Et ces femmes-là ne sont que 2 femmes en réalité. Vous comprenez? Parce que l'une était la servante de l'autre et l'autre la servante de l'autre. C'est ça la révélation, c'est la prophétie, c'est la même chose. La parole de connaissance et la doctrine, c'est la même chose.
Non. Selon je ne fais pas ça. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, Jésus dit, Dieu dit, vous avez vu comment je suis venu, n'est-ce pas? Je vous ai envoyé mes 2 ailes et je vous ai ramené. Donc, tu ne peux pas aller vers Dieu si Dieu lui-même ne se révèle pas à toi. Amen. Babel, la tour de Babel, vous vous souvenez? Ils ont eu une très très bonne idée. Ils ont dit, nous voulons bâtir, nous voulons bâtir, c'était quoi? Une tour. Et aller voir Dieu. Ah, Dieu, il est compliqué quand même. Mais comme Dieu avait dit déjà dans sa parole que nul ne vient à moi, c'est-à-dire aller vers Jésus, qui est le sacrifice qui va faire le travail pour que le Père t'accepte, Jésus dit, nul ne va au Père si le Père ne l'attire. Et s'il ne passe pas par moi, vous comprenez? Parce que le Père est saint, saint, saint. Avant d'y aller, avant qu'il t'accepte, il faut que tu passes par l'offrande. Amen. Il faut que tu deviennes une offrande. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait. Je suis toujours dans l'introduction. Heureusement, j'ai commencé avant aujourd'hui. Je commence à comprendre. Vous comprenez ou pas? Saisir la vie éternelle. Pour monter dans le train, il y a quelque chose que tu dois faire là, c'est toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi. Sinon, je vous assure, il y a même des personnes qui vont arriver. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église. Alléluia, il est merveilleux. On va faire ceci, bien aimé, campagne d'évangélisation. Oh, le pianiste, il joue, tout le monde. Oh, notre pianiste a l'onction. Maintenant, ces gens-là arrivent devant Dieu. Dieu dit, moi, je ne vous ai jamais connu. Oh. Mais n'est-ce pas en ton nom qu'on avait fait des miracles? Il faut prendre il y a des écritures à laquelle il faut rester. Il faut réfléchir. Ça va nous aider. Ne t'habitue pas. On a entendu. Même là, t'habitue pas à moi. Oh, il a prêché. Bon, jeudi, bon, super book. Zoom, machin. Ne t'habitue pas à ça. Ça, c'est l'erreur. Ne t'habitue pas. Je viens, je chante, je finis, je descends, je m'en vais. On est habitué comme ça. On va clôturer. Ne t'habitue pas. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, Dieu n'aurait pas donné le Saint-Esprit. Ces gens avaient l'habitude de faire leur culte. Ils faisaient comme d'habitude. Ils ont donné des offrandes. Comme les pharisiens. Et ils tapent la poitrine. J'ai donné un gros billet. Vous comprenez? Mais à la fin, n'est-ce pas en ton nom que... Donc, ils ont prié aussi. Ah, la personne est guérie. Dieu est avec moi. Puissance. Power. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est les choses que tu as entendues. Dieu a envoyé pour te ramener à lui, mais toi, tu as pris ce qui a été envoyé, tu as utilisé ça pour toute autre chose. Donc, tu n'as pas saisi la vie éternelle. Tu as accepté le Seigneur, mais tu mènes la même vie. Il faut que tu te dises, qu'est-ce qui a changé depuis que j'ai accepté le Seigneur? Ma façon de prier a changé. Est-ce que je prie plus qu'avant? Il faut. Je vous assure, sinon, retourne déjà dans les boîtes de nuit maintenant. Frère, moi, tout ce que je fais là, ce jour-là, je reste. Je disais, même mon temps perdu, j'aurais pu avoir 5 femmes, et encore. J'aurais pu voler. J'aurais escroqué, j'aurais beaucoup d'argent. Donc là, je reste pauvre en plus, comme ça. Vous comprenez ou pas? Je me suis abstenu pour rien. Vous voyez? C'est pourquoi je disais à mon frère, frère, quand tu manges, mange bien. Quand tu jeûnes, jeûne bien. Quand tu regardes un film, regarde bien le film. Donc, oublie tout. Quand tu rentres dans un programme de prière, mais rentre très bien. En fait, fais les choses à fond.
Comprenez? Moi, je dis, Seigneur, garde-moi. Je ne veux pas me battre. Je ne peux plus me battre. Je fuis. Maintenant, des fois, en parlant avec mes enfants, je dis, mais si quelqu'un vraiment me fait du mal, si je dois taper, oh là 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 là, mais comment je vais taper? Parce que j'aurais une double colère. J'étais tranquille, tu es venu en plus. Ah, je veux taper. Tout le temps de sanctification, tout ce que je fouillais là. Ah non. Vous voyez, ce n'est pas des exemples à prendre. C'est juste pour que vous puissiez comprendre dans ce que je suis en train de dire. Faisons les choses à fond. Quand on doit se retrouver avec les frères, enlève tes rendez-vous après. Ah oui, faites vite parce que bon, moi j'ai quelque chose de... Mais non, justement. Est-ce que c'est comment? Oui. Quand tu es avec les païens, reste bien avec les païens. Fais les choses à fond. C'est-à-dire il faut les gagner. Oh non, je dois partir parce que demain on a église. Il ne faut même pas prendre cet exemple-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Fais les choses bien à fond. Tu pries à peine 2 heures chez toi. Tu commences, Seigneur. Je bénis ton nom. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom pour ton amour et ta bonté, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Bon, je suis fatigué. La Bible dit que Amen, Amen. Tu dors. Maintenant, on est à l'église, on prie. Mais tu es possédé. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je n'ai pas le temps de prier chez moi. Je prie que 2 minutes. Mais quand j'arrive à l'église, je profite. Seigneur, alléluia. Parce que c'est tout ce que j'ai à faire. Est-ce que tu as chanté la chanson qu'on t'avait envoyée? Non, je n'ai pas eu le temps. Mais on est là. Chante. Il y en a une qui me faisait le coup. Quand je me rapprochais de la voix sortait. Et quand je me retirais. Mais tu joues. Vous comprenez ou pas? Saisis la vie éternelle. Les choses, il faut les saisir. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Quand je prépare mes enfants pour aller à l'église, nous allons à l'église. Commence déjà à la maison, avant de sortir de la maison comme ça, comme des moineaux. L'autre qui insulte son frère et puis toi aussi. Oh, arrête, on va à l'église, toi. Dans la voiture, vous vous asseyez. Non, on va prier avant de sortir. Seigneur, nous te bénissons. Mets ton voile. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour et ta bonté. Nous voulons vraiment que ce chemin, que là où nous allons, Seigneur, nous voulons être une bénédiction. Il y a des gens qui ne pensent pas que ces personnes sont là pour bénir les autres. Tu es un canal. Et c'est toi demain, ça, on vous donne des lunettes pour que vous compreniez l'esprit qui anime chacun. Demain, oui, ouais, t'as vu la voix de l'autre là? On dirait Johnny Hallyday. Vous comprenez ou pas? Au nom de Jésus, c'est pas l'esprit de Dieu qui parle, ma soeur. N'aie pas peur. Et si elle t'embrouille pour ça, appelez-moi, j'aime des choses comme ça. S'il vous plaît. Parce que la Bible dit que si vous n'êtes pas d'accord, prenez une deuxième personne. Oui ou non? Oh oui, une troisième personne parce que vous êtes 2 déjà. C'est des écritures. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah ouais, toi, tout, il faut raconter. Tu racontes tout, vas-y, tu sais. Non, parce que la personne sait qu'elle a fait mauvaise. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais toujours dit, si quelqu'un refuse d'appeler, c'est là qu'il faut appeler. Oui. Pas forcément moi. Mais pitié, j'aurais voulu. Appelez qui vous voulez. C'est les femmes. Vous savez que telle personne a la maturité, elle conseille bien selon la parole, appelez cette personne-là aussi. Vous comprenez? Frère, nous ne sommes pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour nous regarder de sourire et découvrir des... Oui, toi tu es de quelle... Brésilienne. Ah ouais, ça va là-bas là. Oui, ok. Non, on a laissé des gens à l'école, des amis qu'on fréquentait, on a fait des choses énormes, qui connaissent nos blazes. On les a laissés, on a dit, on suit le Seigneur Jésus-Christ, suivons-le à fond. Quand tu t'es marié, tu lui as dit que je suis chrétien. Oui, moi aussi je suis chrétienne. Ok, les chrétiens c'est oui. Tu es marié, elle change, toi suis le Seigneur à fond. Parce que tu as été vrai dans ta démarche. Oh non, mais la Bible dit que pour le gagner, pour gagner les païens aussi. Oh, mais la personne t'avait dit qu'elle est chrétienne.
Elle est devenue païen comment? Ça, je dis à ma femme, tu t'es marié avec un chrétien. D'ailleurs, on s'est marié à l'église. Avant de se marier, tu voyais comment on se sacrifiait pour les choses de Dieu. Maintenant, demain, tu arrives. Oh, bon, il faut savoir aussi que le couple... Oh, je veux dire, oh, sœur Marthe. Quand est-ce que tu as changé de mari à Marthe? Est-ce que vous comprenez? Je dis ça pour que vous compreniez que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Mes frères et sœurs, on n'a rien lu, hein? Seigneur. Et ce que j'ai dit était faux? Comme on n'a rien lu. Lisons, on y va. Regardez. Marc chapitre 2, verset 7. Marc 2, 7. On l'a lu, mais on va lire. Marc 2, 7. Marc chapitre 2. Je lis, vous connaissez ça. Comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, excusez-moi, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Jésus a apporté quelque chose dans la vie de cette personne, mais il y a le prends ton lit. Ok? Oui. Il a pardonné les péchés, oui. Nous croyons que la parole de Dieu, l'œuvre du moins de la croix, a pardonné nos péchés. Ok? Parce que c'est lui le véritable animal qui s'est offert, comme on a expliqué qu'on devait poser la main sur la tête de l'animal. Jésus est venu pour accomplir la loi. Amen. Quand on dit que ce qui était mauvais dans la loi, en réalité, les animaux qu'on a portés là n'étaient pas Jésus. C'était une représentation. C'est pourquoi leur péché, en réalité, n'a jamais été pardonné. Vous comprenez? Bah oui. Jésus arrive et dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Ok? Mais tu m'as formé encore. Donc nous comprenons que ils avaient une image. C'est pourquoi on appelle ça l'ombre des choses à venir. Amen. Et on nous dit l'ombre n'est pas l'exactitude des choses. Pendant qu'eux, ils étaient vraiment, oh là là, mes péchés sont pardonnés. Ok? Donc c'est ça qu'on dit que ce qui était mauvais dans la loi. Vous voyez? C'est ça. C'est que Jésus, c'est la farine qui vient rendre la nourriture agréable. Jésus est la solution. Jésus arrive, il appelle tous ceux qui venaient avant des voleurs. Ils sont passés par la fenêtre. Mais qui était venu avant? Moïse. Qui était venu avant? Aaron. Job. Abraham. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'était des voleurs? Parce qu'ils ont mis le vêtement de Jésus. Ils ont fait des choses comme Jésus. Vous comprenez? Mais oui. C'est comme toi, tu es un voleur. Quand tu pries au nom de Jésus, voleur. Est-ce que vous comprenez? C'est dur, ça va? Donc, ces personnes-là, c'était des voleurs. Ce n'était pas réellement ça. C'est pourquoi là, je change de couleur. Oh, je veux Isaac. Ah, Isaac, Dieu va prendre Isaac. Non, ils sont arrivés là-bas, Dieu a dit non, c'est pas lui. Je veux mon Jésus, moi. Amen. Mais Isaac est reparti pour ça. Comprenez le langage. Est-ce que vous comprenez? J'explique que la solution se trouve en Jésus-Christ. Maintenant que tu arrives devant Jésus, Jésus a accompli maintenant l'œuvre parfaite pour que toi, tes péchés te soient pardonnés. Oui, nous croyons que Jésus nous a pardonnés. Amen. Oui, parce qu'il a enlevé nos fautes. Il a porté ça sur lui. Ok? Ce qui nous empêchait d'aller, c'est aussi le péché qui était en nous. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination
aux oreilles de Dieu. Ok? Ah oui, celui qui ne s'est pas repenti, tu peux prier comme tu veux, tu perds ton temps pour rien. Bref, maintenant, Jésus va dire, après avoir fait ça, la personne va se tenir debout. On va lui dire maintenant, prends ton lit et marche. Il ne faut pas prendre seulement ton lit et rester, mais prends le lit et marche. On lui a dit, retourne dans ta maison. Amen. Le lit nous permet de dormir. On est d'accord? Le lit nous permet de nous reposer. Ok? Le lit, c'est le repos. Oui ou non? Ok. On est d'accord? Tonton, tu n'es pas d'accord avec moi? Si? Donc, le lit nous permet de nous reposer. C'est pour cela que nous disons que Jésus, d'abord, est notre véritable lit. Il est notre véritable repos. Lui, c'est celui qui ne nous juge pas comme le monde juge. Jésus nous comprend. Vous comprenez? Jésus nous comprend. Que l'ennemi ne te trompe pas. Que tel que tu es là. Non. Ton lit, même quand tu es sale, une semaine sans te doucher, tu arrives, tu te mets. Est-ce que ton lit fait ah non, toi aussi? Vous comprenez? Le lit t'accueille, tu dors. Quand tu sors, tu mets tout ton parfum là. Les gens sentent l'odeur du parfum. Mais le lit, lui, qui a mis du parfum avant d'aller dormir tout seul? Personne. Hein? Le lit voit des choses même que d'autres ne voient pas. Est-ce qu'on se comprend? Mais il prend toujours soin de toi. Donc, accepte d'offenser un homme parce que tu as fait plaisir à Dieu plutôt que d'offenser Dieu pour faire plaisir à l'homme. N'accepte pas ça. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, c'est celui qui nous embrasse. Et le lit, c'est tellement moelleux. Et puis, voir de quelle manière tu te jettes des fois. Au lieu juste de t'asseoir comme ça et de... Tu arrives... Tu te réveilles des fois, tu ne fais pas le lit, tu sors. Mais tu sais que tu vas ramener personne là-bas parce que tu sais que si la personne voit ça, ça va être chaud. Mais le lit, il est là, il attend. Et puis tu reviens, au lieu de commencer par le faire, tu fais ta nourriture, tu fais ta vie, tu arrives encore, tu te jettes. Et le lit aussi. Amen. C'est juste pour dire que malgré nos faiblesses, le Seigneur va toujours nous accepter. Tant que nous venons humblement. Amen. Donc le lit, c'est le repos. C'est pour cela que dans l'autre prédication, la dernière fois, on a parlé que cette parole de Dieu, ce que nous expliquons là, c'est le ciel. C'est un livre, oui, mais c'est le ciel. C'est le repos. Est-ce que vous comprenez? Le repos arrive dans Jean chapitre 4. Il arrive face à la Samaritaine. La Samaritaine avait l'habitude, elle allait de mari en mari. Et puis elle devait sortir de chez elle pour venir puiser de l'eau. Et puis elle choisissait des heures parce qu'elle avait une réputation mauvaise. Mais elle arrive devant le repos. Vous comprenez? Et en plus, parce que quelqu'un qui est beaucoup blessé, cette personne va développer un caractère. Vous comprenez? C'est sa carapace, c'est sa protection. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu sait comment approcher, comment obtenir le cœur de la personne. Parce que quand tu récupères le cœur de la personne, tu peux bien travailler. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pour cela que Dieu permet que ses serviteurs soient des êtres humains. C'est-à-dire qu'eux aussi ont été blessés. Donc tu dois comprendre les autres. Si toi, quand on parle d'une façon, ça te blesse, tu dois aussi savoir que ce que je dis là va blesser cette personne. Si toi, quand tu fais des choses mauvaises, tu veux qu'on t'embrasse, tu dois aussi comprendre que quand une personne vit mal, cette personne aura aussi le désir et l'envie qu'on l'embrasse. C'est pourquoi nous disons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Sinon, on ne sera pas un royaume de sacrificateurs. Nous sommes une offrande. Une offrande, vous savez c'est quoi une offrande, non? C'est quelque chose qu'on offre à une divinité.
Ok? Donc nous sommes offerts à Dieu. Maintenant, Dieu, puisqu'on lui a donné, il a dit, bon, ok, tu me l'as donné, d'accord, bon, va, tu vois, comme tu m'appartiens. Je veux maintenant que tu sois utile dans la vie de Carmel. Est-ce qu'on se comprend? Non, je recommence. Frère, je te donne ce téléphone. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Mais prends-le, donne-le plutôt à Dieu, merci, parce qu'il a besoin d'un téléphone. La chose m'a été donnée, mais je l'ai mis à disposition pour le frère. Vous comprenez ou pas? Si on demande c'est à qui le téléphone? Le téléphone là, c'est à qui? Or, nous tous, nous savons que nous appartenons, toutes choses ont été faites par et pour quelqu'un. Amen. Ah, si tu ne comprends pas ça, tu auras du mal à prêter ta voiture parce que tu diras c'est ta voiture. Mais quand tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas ta voiture. C'est pour cela que lorsqu'elle est en panne aussi, tout le monde doit contribuer. Non? Mais oui. Mais toi, si ta voiture, elle fait que maison, travail, église, toi seul, hein? Même si tu apprends que le bien-aimé, j'ai béni le Seigneur, des choses comme ça, il faut témoigner ça. Elle n'est pas là, comme ça, elle ne va pas rougir. Une sœur qui se lève le matin, qui va chercher une autre sœur, il faut voir hein, combien de temps. Tôt le matin, elle prend la personne, elle la ramène au travail, elle rentre chez elle, à midi, elle va chercher la sœur, elle la ramène chez elle, manger, elle la dépose. Et... Frère, c'est ça l'évangile. Si on n'expérimente pas ces choses-là, on n'a rien compris, on n'a pas saisi la vie éternelle. La sœur elle-même, je sais. Et puis non, même pas, c'est pas celle-là. Elle connaît ses droits. Ma sœur, est-ce que tu peux venir me chercher aussi? Toi, tu vas dire, mais elle est trop osée, elle. Parce que tu es une radine et un radin tout fait endurci. Quand tu connais tes droits à la cave, tu cours. Maintenant, ton frère connaît ses droits, met ça en pratique. Et toi, maintenant, tu n'aimes pas. Mais tu es diabolique. Et ce que nous aimons, c'est que les personnes qui font ça savent elles-mêmes de quoi elles sont capables aussi, pour les autres. Et nous le voyons par des œuvres, des actes posés à l'église. Oh Seigneur. Comment on est différent en quoi? Si on agit comme notre vie passée. C'est ça que j'explique. On nous a délivrés de quelque chose, mais on doit manifester par des actes que nous sommes changés, renouvelés. On ne raisonne plus pareil. Le frère vient chez moi, il mange lundi, il mange mardi, il mange mercredi, il mange jeudi, il mange vendredi. C'est la parole de Dieu. Et lui, il vient parce qu'il sait que c'est un autre moi-même. Non? Vous me voyez, vous regardez comme un extraterrestre. C'est la vérité. Ah oui, mais ça fait déjà 4 fois qu'il est venu manger à la maison quand même. Oh, mais quelqu'un comme moi, tu me dis ça. Je t'allume, tu cherches de la guerre pour rien. Va voir quelqu'un d'autre. C'est comme si tu me piques. Je vais te dire, est-ce que ton doigt là a déjà mangé et puis l'autre là ne mange pas? Comment dire? C'est possible. Lui il mange et si c'est possible, dites-le moi. Tu te fais mal au pied, c'est le cœur qui fait ouf. Mais pourquoi tu touches le cœur? Mon pied me dit. On accepte ça, on dit ah ouais c'est vrai, ah ouais mais moi aussi la dernière fois je m'étais cogné là, j'avais mal ici. Oh. On accepte, mais nous sommes les membres d'un même corps. Oui ou non? Oui. Non? Nous voulons saisir la vie éternelle. Sinon, on va marcher, on croit vraiment être, mais on n'est pas dedans. Est-ce qu'on se comprend? Toi aussi, ne te dis pas, ouais, j'ai été là-bas, ça fait 4 jours, j'ai mangé, je ne veux plus y aller. Donc, tu te prives, tu as faim, tu es un païen aussi. Est-ce qu'on se comprend? Mes frères et sœurs, ces choses ici-là, c'est l'arme ultime qui faisait qu'il y avait des miracles. Or, l'ennemi, comme c'est un combattant, c'est l'ennemi, il va étouffer ce genre de choses. L'amour, la Bible dit, l'amour de plusieurs sera refroidi.
Est-ce qu'on se comprend? On lit ces choses-là, mais il faut les comprendre. Tu t'assois dans la voiture de tu sais aussi que quand Dieu te bénira, est-ce qu'on se comprend? Il faut aussi que je pense à ma soeur. C'est là où je dis toujours que lorsque nous allons chez les autres, prends au moins une bouteille de coca. Tu arrives. Mais quand on regarde des films, ils font ça les autres, hein? Bouteille de coca. Hein? Je dis le nom, pardonnez-moi. Hein? On n'est pas subventionné par Coca-Cola. C'est le nom. Tu prends et aussi, si tu peux, et si tu ne peux pas, tu ne peux pas non plus. Vous comprenez? Ça fait ça. Hein? Te dire non, je ne vais pas y aller parce que je n'ai rien à ramener. Oh, mais païen. Vous comprenez ou pas? Ton problème à toi, c'est ton cœur. C'est là qu'on parle de ton cœur. Dieu sait comment tu manques. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit qu'on ne vous trouve pas. Le plus important, c'est qu'on ne te trouve pas dans tout ce qu'on peut t'accuser. Tu dois veiller par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, oh là là, Seigneur, le repos. Cette femme-là va commencer à discuter. Ça, je disais, quand quelqu'un est blessé, la personne arrive, attendez, voici que les personnes que nous recevons, que ces personnes nous étudient, parce que c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Peut-être que là-bas, quand la personne rentrait, le pasteur faisait ça. Ah, il est là! Il est là! Allez! Les intercesseurs, attrapez-le! Dieu m'avait déjà parlé de lui la nuit. J'ai vu nu. Et puis il y a des adeptes comme ça. Et ils attrapent le frère, ils le ramènent derrière la. Bon, non, en l'écrasant la tête. Donc une telle personne est traumatisée. Donc quand elle arrive, elle doit étudier comment ils sont. Donc toi aussi, tu dois avoir la sagesse de savoir qu'elle vient de quelque part. Je ne sais pas ce que la personne elle a vécu là-bas. Donc je dois observer, je dois aller mollo. Parce que Dieu nous a donné la sagesse, les lunettes, pour observer, pour mieux voir. On ne voit plus comme les païens. Vous comprenez? C'est ça la sagesse, de me dire, ouais, peut-être que... Plutôt que de commencer à dire, ouais, mais je me suis approché, mais 2 fois, mais... je sais pas, mais... Il m'aime pas. Toi, tout seul dans ton coin. Voyez? Même Dieu dit, venez tel que vous êtes. Amen. La Samaritaine, avec ses blessures, avec tout ce qu'elle était, elle commençait quand même à se défendre. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Jacob. Lui qui a causé, il a donné devant Jésus. Jésus n'a pas dit. Il aurait pu faire un miracle pour lui dire, ferme ta bouche, il ne faut pas. Jésus aussi, comme il est venu en humilité. Il dit, donne-moi à boire. Comment, toi qui es, tu peux demander à boire une Samaritaine? Les Juifs ne t'aboient. Est-ce que c'est comprend? Jésus. Petit à petit, il était en train de vider la connaissance qu'elle avait. Tout doucement. Et après, la femme va comprendre. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Petit à petit, il faut aller mollo. Seigneur, je n'ai pas de... Ah oui, tu as eu 5 maris. Et celle avec qui tu es là, donc 6e, n'est pas le tien. 6e, c'est le 6e jour, c'est là que l'homme a été créé. C'est l'image de la chair. Et le 7e qui était lui maintenant, le repos, amen, a fait que la femme puisse déposer ce qu'elle avait. Elle va dire, donne-moi à boire pour que je ne vienne plus ici puiser. C'est-à-dire qu'elle souffrait pour venir là. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est venu arrêter notre temps, le travail pénible qu'on faisait autrefois. Or, ce travail-là, c'était le péché. C'est pour cela que lorsqu'on le rencontre, il nous fait du bien, mais il nous dit, prends le lit. Amen. Prends ton repos. Tu ne peux pas parce qu'on t'a fait du bien. Et des gens comme ça, Dieu te fait du bien, tu changes. Tu es sur terre. Tu vas avoir une voiture aujourd'hui, mais il faut que tu mettes du carburant à un moment donné. Si ce n'est pas le carburant, qu'on appelle ça? L'entretien. Le Seigneur dit, je fais ces choses pour que vous reveniez toujours vers moi.
Combien ont escroqué des gens, enfouis, et aujourd'hui ils mangent encore du pain, parce que l'argent, ici sur terre, vous avez vu comment ça tombe en compte là. Boum. J'avais mis l'image d'un poisson comme ça, un monsieur qui avait attrapé un poisson, le poisson il l'a agité, il est retourné dans l'eau. J'ai dit ça c'est moi quand je reçois mon salaire. C'était à l'époque. À peine ça rentre, les oiseaux arrivent. Vous comprenez? Donc si tu es intelligent, tu vas épargner, tu vas semer dans la bonne terre, tu vas mettre dans le bon compte de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu vas faire du bien aux autres parce que Jésus, en te voyant faire du bien aux autres, va te donner parce que tu es une bénédiction pour les autres. Toi, quand ça tombe, toi, oh, moi, tu deviens moi. Et après, oh, mes frères et sœurs, nous sommes faux. Tu es tout seul. C'est pour ça que Dieu commence à te donner un peu. Parce que toi, tu manges, c'est fini, tu dors. Tu es comme cette femme-là, on va manger, on va mourir. Mais il y a des personnes qui ont un cœur à donner. C'est-à-dire que Dieu va bénir cette personne parce que d'autres seront bénis au travers de cette personne-là. Est-ce qu'on se comprend? Bref, je reviens sur mon repos. Donc, prends le lit. Tu marches avec le lit, mais il est compliqué. Mais c'était le même lit qui te gardait dans ton état. Est-ce qu'on se comprend? Amen. La Bible nous parle d'une femme qui était en train de perdre son sang. On va lui dire, vis dans ton sang. Ah. Vous comprenez? Dans cette même vie, dans ce monde, mais oui, mais vous n'êtes pas de la terre. Mais pourquoi vous êtes sur terre? On a entendu des choses. Hein. Il y en a un comme ça, qui me disait serviteur. Ça, j'ai compris, ça c'est dans mes débuts. Il me dit serviteur, je dis, je peux lui parler d'autres langages. Ah oui, tu sais, il y a des gens, nous ne sommes pas du monde. Il m'a allumé tout de suite. Il dit, mais tu n'es pas du monde. Moi, je n'aime pas ce langage. Mais avant, c'est lui qui m'a dit qu'il était serviteur. Tu fais quoi ici alors? J'ai commencé à expliquer, non, on est tous pareils. Et 2 minutes après, je voyais comment il regardait les filles. J'étais là-bas, j'ai cherché mon stage, donc il m'avait pris. C'était un Congolais. Et il regardait à gauche, il regardait à droite. À un moment donné, il y a une dame qui passait, elle était toute en rouge. Il me fait ça, fais comme ça. On venait de parler des choses de Dieu juste avant. Et il appelle la fille. Et la fille, non, elle avançait. Il fait avec ta tête là, qu'un taureau sorte de nulle part. Et puis quelle inspiration. Parce qu'elle était en rouge. Donc il a fait la prière qu'un taureau sorte de nulle part et qu'il puisse là. Parce que le taureau, ils aiment le rouge. Moi, vous rigolez, mais dans ce temps-là, moi j'étais choqué. Tu sais, quand tu es bébé spirituel, tu arrives, tout est beau. Qui rigole comme ça, Célia? Vous voyez? Je reviens. Le lit en question, tu es sur terre, mais tu n'es plus. Est-ce qu'on se comprend? Je marche là, mais en réalité, je vole. Parce que je suis céleste. On est d'accord? Or, quand tu lèves la tête, tu verras des oiseaux. Pas d'effort. Parce que Dieu va dire que vous avez vu comment je vous ai porté sur mes 2 ailes et je vous ai ramené à moi. En réalité, les difficultés que toi tu penses être difficultés là, ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit. Parce que celui qui marche, qui te porte, c'est Dieu. Mais tu as le repos. Tu as le repos, mais il ne t'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu marches. Il faudrait que tu témoignes. Il faudrait que tu puisses aussi souffrir comme lui l'a souffert. Donc tu dois accepter la souffrance. Mais tout en saisissant la vie éternelle. Donc tu vas être comme ça, tu fais tes projets comme ça, tu regardes comme ça dans le compte, pouf, 3 000 €. On t'a pris 3 000 €. Maintenant, si tu n'es pas enseigné, mais je ne comprends pas les choses de Dieu, mais on nous avait dit que... On t'a rien dit. On t'a rien dit.
Parce que Dieu connaît maintenant ta nature, il va te dépouiller, il doit nous dépouiller. Les chrétiens acceptant les difficultés dans les choses de Dieu. Tu étais voleur, tu vas faire pouf ciel. Tu vas voler les ailes de Gabriel. Non. Là-bas, comprenez le langage, hein? Parce que c'était charnel, tu ne vas pas rentrer. Voyez? En fait, c'est le dépouillement qui commence. Il t'a aimé comme ça, il t'a pris comme ça, mais il t'a trouvé avec une forme comme ça. Sauf qu'au ciel, pour rentrer, il faut être comme ça. Tu ressembles à ça. L'autre là-bas, moi qui vous parle ici là. Ça, chacun, vous comprenez ou pas? Chaque pierre a sa forme. Mais ces pierres-là doivent être utilisées pour le temple. Sauf que dans le temple, on ne prend pas des pierres comme ça, on prend des pierres polies. Amen. On prend des pierres que Dieu a façonnées parce que tu as ta place. Vous ne comprenez pas? Si vous comprenez, lisons. Allons lire. Seigneur mon Dieu, mon roi. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Je lis par la grâce de Dieu, je cours. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est quelle version? Ok. Rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement. Je veux que tu suives, s'il te plaît. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons. Hébreux 12, 1, c'est bon? Et courons. Où? Courons avec persévérance. Où? Dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière. Vous avez vu, non? On a reçu tout ce qu'il faut, mais c'est ça que j'appelle marcher aussi. Nous marchons avec le repos, l'espérance, n'est-ce pas? Avec Christ. C'est-à-dire que si tu vas à gauche, je te demande pourquoi tu prends à gauche. Parce qu'il est écrit que je dois prendre à gauche. Ah ok, gloire à Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on se comprend? Et tu dois te dire, fais de moi ce que tu veux, parce que tu vas manger des coups de marteau. Parce que tu as une forme... Je ne vais plus faire parce que Nanou se régale quand je dis ça, quand je fais ce genre de gestes. Tu as une forme bizarre. Vous comprenez? Mais on est maintenant dans la carrière où Dieu vient pour nous tailler, pour nous façonner. Qui nous a donné cette forme-là que nous avions, nous, aujourd'hui? C'est le péché. Amen. Non, mais ils sont sérieux, quoi. Dieu merci, occupe-moi de là, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Ne pense pas que toi, tout va... Non, non, non. D'ailleurs, les choses qui te dérangent, quand je parle là, ça te brûle, non? Ça fait mal au cœur. Ma prière est que ça pique encore. S'il y a des endroits où on cajole les gens, ils n'ont pas d'amour, ils sont mauvais. Le but, c'est que quand tu arrives à l'hôpital, qu'on te donne des soins. N'est-ce pas? Que tu sortes de là, tu ne seras plus contagieux. On est d'accord, non? Ah oui. Donc, la carrière nous a été... Si tu es un enfant de Dieu, tu vas rentrer, tu vas... Parce que les pierres là, dans la carrière, il y a des bruits. Quand tu tapes, ça fait... Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que j'expliquais. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Carrière. Vous comprenez?
carrière. Parce que nous sommes destinés à aller, parce que nous sommes le corps de qui? Nous sommes le corps. N'est-ce pas? Maintenant, toi tu penses qu'avec tes défauts là, on va te mettre comme ça dans le corps? Ça veut dire que le corps a un défaut. Est-ce qu'on se comprend? Ben oui, les pierres servent à bâtir les bâtiments. Nous sommes d'accord. Or, Jésus est la tête. Ok? Il est la tête de l'église. Nous sommes le corps. Maintenant, tu crois qu'avec tes défauts, nous sommes, c'est par espérance. Si nous saisissons la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Ne t'attends pas à ce que tout aille pour le mieux. Tu sois vraiment, toi, tu n'aimes pas les problèmes. Jésus a eu des sérieux problèmes. L'homme selon le cœur de Dieu véritable. Et maintenant, nous, on n'en veut pas. Nous, on n'en veut pas. Dès que les choses deviennent un peu difficiles, tu pêches. Tu vas voir l'autre là, Château Rouge, il te fait des fausses fiches de paye. Et tu viens à l'église, oh, je bénis le Seigneur, il est grand. Il m'a donné un appartement. Alléluia. Moi, je vais te dire. Mais tu touches que 600 €. Non, mais en fait, j'ai un ami qui m'a parlé de... Comme c'est devenu normal. Il m'a parlé de Château Rouge. Bon, Dieu a fait grâce. Moi, je t'arrête ça. Moi, je t'arrête. Je dis, Dieu a fait grâce en quoi? Est-ce qu'on se comprend? Tu veux glorifier? Dieu n'aime pas la gloire charnelle. Les choses charnelles, Dieu n'en veut pas. On a frappé une personne là-bas parce qu'il a voulu faire les choses charnellement. Dieu lui-même l'a chicoté. Il portait l'arche, les bœufs, voilà, il y a eu un déséquilibre, l'arche a failli tomber. Elle dit non, si ça tombe ici, là, ouf, Dieu ne va pas tirer gloire. Donc, je vais aider Dieu. Il y en a beaucoup comme ça. Je vais aider Dieu un peu. Dieu lui-même l'a chicoté. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Restons fidèles à la parole du Seigneur. Dieu l'a frappé. Peut-être que tu es pareil, toi. Des coups que tu reçois là, peut-être que tu as fait des choses. Et puis comme les gens, l'ennemi, il inspire ses enfants à ne pas dire la vérité. En même temps, je vous comprends, vu que vous allez dans les églises où, quand on voit quelque chose, le pasteur André, comme j'ai dit, non? Souvenez-vous de ça. Hein? Chacun passe avec son offrande à cause de ses péchés. Nous, tant que nous sommes ici, nous tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il faut y aller. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis seulement que je ne veux pas faire semblant que moi, je ne suis pas passé par là ou que je ne connais pas ça. J'incrimine. Et puis quand c'est comme ça, il y a toujours des prophéties. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous, on a eu ça. Hein? Le frère, il trompait sa femme. Nous, à l'église, on te compare même à lui. Une prophétie. Toi, lui, c'est mon serviteur. Or, c'est lui-là. Caïn plus. Et maintenant, cette prophétie, va voir maintenant l'homme de Dieu, dit, mais non, mais comment ça se fait que la prophétie, la voit un peu, il va se fâcher. Vous voyez? Donc, il faut marcher avec son lit. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut marcher avec son lit. Donc, quand tu marches avec le lit, j'ai envie de te dire que tu marches avec ta lampe. C'est la même chose. Le lit, la lampe, la parole, la connaissance. Marche avec ça. Allons lire. On y va. Je vais finir. Regardez juste cette écriture-là. Apocalypse 6, 12. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Rapidement. Apocalypse chapitre 6, verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme le sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous comprenez ça? Je vous disais que la Bible ici, là, c'est le ciel. C'est pourquoi là-bas, on nous montre que le ciel s'est retiré comme un livre.
Amen. Si tu veux entrer au ciel, c'est en pratiquant ce que nous enseignons. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est le ciel. C'est pour cela, ne résiste pas à ce qui est écrit. Résiste à ce qui n'est pas écrit. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, demande où est-ce que c'est écrit. Et quand tu entends que c'est écrit, dis que Dieu soit loué et accepte ça comme ça. Si tu as du mal à pratiquer, jeûne, prie pour avoir les capacités. Quand ta chair s'oppose à la parole de Dieu, c'est son rôle. Mais si la chair domine sur toi, c'est-à-dire que l'opposition de la chair commence aussi à c'est-à-dire que toi aussi, tu as envie va maintenant jeûner afin de récupérer ta position parce que l'homme doit dominer sur la chair, l'homme spirituel. Et c'est l'homme qui traite durement son corps. C'est comme si tu avais un chien que tu dois dresser. Tu lui dis non une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas recommencer, mais c'est à toi de gérer ton corps. Est-ce qu'on se comprend? On a vu une personne à la gare là, qu'on a évangélisé, qui va nous dire, bon, il faut savoir que chaque religion a la Bible, a son livre, mais sauf que tu es libre de faire le choix de pratiquer certaines choses ou pas. C'est-à-dire que tu sélectionnes. J'ai des témoins, on était à 3. Vous voyez? Et une autre personne aurait pu dire, oui, j'aime ce que tu dis là, c'est vrai que non. Sinon, vis ta vie. Mais dès lors où tu te dis chrétien, tu dis que tu acceptes de marcher selon la parole de Dieu, parce que être chrétien, c'est être comme Christ. Même ton langage doit changer. Même ta façon de t'habiller, parce qu'on a dit à Pierre, il est habillé comme les autres. Il parle comme eux aussi. On l'a reconnu, on l'a identifié au travers de son langage et de son accoutrement. Parce que justement, la mission de Jésus, c'est de nous sortir de là. On y va. Regardez ce qu'on est en train de dire dans le livre de Lévitique. Ah, mon Dieu, mon roi. Lévitique 18, verset 3. Je vais m'arrêter à là. Hein. Je vais continuer. On verra. Lévitique 18, 3. La Bible dit ceci. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances. Qui est celui qui a saisi la vie éternelle? Qui est celui qui a le repos entre ses mains? C'est celui qui pratique la parole. Je vais juste te dire ceci. Écoutez-moi maintenant. On était dans le monde, on vivait selon le monde. C'est pourquoi on a dit ici les Égyptiens. Ok? Lorsque le Seigneur vient dans nos vies, lorsqu'il nous envoie ses commandements, on doit devenir automatiquement différent de ce que nous étions hier. Sinon, tu n'as pas cru. Ça ne va pas se faire d'une manière radicale. Attention. Non? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Je vous ai... Ça va pas, hein? Oh, vous avez des têtes là, on dirait que... Je vais finir par là, je vais vous laisser tranquille. Si on a accepté le Seigneur, c'est pour changer d'attitude, changer de vie. Je dis que celui qui arrive, n'est-ce pas, c'est différent. Mais je ne peux pas faire 6 mois de stage et ne rien apprendre. Oui ou non? Oui. Oh, Dieu sait, il connaît mon cœur, il va faire petit à petit. Non. Je dis toujours ça. Là-dedans, il y a une bombe. À peine je dis, il y a une bombe. Toi, tu es déjà dehors. N'est-ce pas? Il est question de vie ou de mort. En réalité, quand tu entends ça, tu dois commencer maintenant à te battre. À moins que ça ne soit pas écrit. Est-ce qu'on se comprend? Puisque ceux qui confessent Dieu de leur bouche, leur comportement,
Vous comprenez ou pas? Doit être différent. Je ne peux pas te mettre au milieu des païens, tu es mélangé avec eux, non? Est-ce qu'on se comprend? Non. Il se coiffe très. Très ici, là. J'avais toujours dit ça. Ici, là. Virgule. Ici. Ça, c'est eux. Est-ce qu'on se comprend? C'est eux. Je ne vais pas ramener mon enfant aussi. Ah, non, mais c'est encore qu'un enfant. Mais quelle sorcellerie. Pendant que toi, tu arroses ta plante, elle pousse comme ça, tu prends 2 petits bois. Tu es diabolique. N'est-ce pas? Tu ne veux pas laisser la plante être tordue comme ça. Tu mets 2 petits bois et en plus tu arroses pour que ça pousse. Maintenant pour ton enfant, oh oui mais Dieu, je ne voudrais pas lui faire peur. Hein? Mais tous les films de Halloween, toi, l'enfant a déjà tout vu. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelque chose que moi je ne fais pas, mon enfant ne le fait pas. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est à moi d'expliquer à mon enfant. Oui, mais Noël, il faut savoir que même les profs ne vont pas apprécier parce que Noël, tout le monde fête Noël. C'est un peu le truc des enfants. Mais eux, ils ont mis leur truc en place. C'est eux. Je ne sais pas si on se comprend. Mais moi, je suis chrétien, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. En fait, non, elle n'avait pas de copain, mais bon, on avait vu le psy. Il a dit qu'à cet âge-là, pour leur épanouissement. Ah! Mettez un peu de caméra dans les sacs de vos psys là ou des micros. Vous allez entendre comment ils grondent leurs enfants là-bas. Je ne vais pas te voir avec lui! Tu n'as que 18 ans! Mais c'est lui qui s'assoit avec ses lunettes. Oui, mais votre enfant, c'est son gagne-pain. Est-ce qu'on se comprend? Non. La vie éternelle, il faut saisir ça. Quand on dit saisir, n'imagine pas que c'est un truc que tu vas tenir comme ça. Non, frère. Il y a des agitations. Il y a des combats, il y a des épreuves. Parce que si toi, tu ne connais pas la valeur de ce que tu entends, de ce que tu reçois, c'est pour ça que tu ne pratiques pas. Mais le diable connaît la valeur de ces choses. C'est pour cela que lorsque ça tombe dans ton cœur, lui, là, ils sont en bas, en train de se préparer. Comment ils vont t'arracher ça? Bon, toi, tu seras le monsieur qui va écraser son orteil dans le train. Non. Toi, tu vois devant l'hôtel, là. Toi, dès qu'elle va passer, tu vas fumer, tu vas faire ça dans ses yeux. Toi, tu vois sa voiture, oui, va crever le pneu. Vous voyez? Toi, sur le chemin, tu vas seulement klaxonner. Toi, tu es chrétien. Dès qu'on t'entend pas un peu... Ah! On te vole. C'est pour cela que ça ne prend pas place, Matthieu 13, et ça ne pousse pas, ça ne germe pas. Est-ce qu'on se comprend? Non. Il faut saisir la vie éternelle. On a été appelés, on nous a envoyé des vêtements de noces. Portons ces vêtements-là. Et le Seigneur va réellement nous distinguer. Amen. J'ai pris beaucoup de temps aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai coupé avant. On a sacrifié la louange. Et puis loué devant les gens qui sont... Est-ce que tout le monde a compris? Il faut saisir la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été prévues, mais je pense avoir dit l'essentiel. Et que Dieu puisse te bénir par rapport à ce que tu as entendu, ce que tu as pu comprendre et ce que tu as accepté. C'est bien d'entendre, mais c'est pratiquer qui est vraiment un problème. Voilà pourquoi nous voulons prier. On va demander à Dieu de nous faire grâce par rapport à ce qu'on a entendu. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, fais grâce. Fais-moi grâce par ton amour et ta bonté. Fais grâce à mon frère et à ma soeur. Fais grâce, Seigneur Jésus-Christ, parce que ces choses sont dures. Ces choses sont difficiles à vivre, à pratiquer, Père. Et Seigneur notre Dieu, sans toi, on n'arrivera pas. Voilà pourquoi, fais-nous grâce par ton amour et ta bonté.